Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouvelles personnes, nous sommes déjà plus de 250, comment vous exprimer ma joie, I'm so happy, je vous encourage vraiment à partager les vidéos, liker, commenter, merci vraiment à toutes les personnes qui le font déjà, vraiment, attendez, je sais pas si j'arrive à faire le cœur, I love you. Merci beaucoup, merci vraiment du fond du cœur. Donc je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau vlog. Ça sera un vlog où je vais beaucoup parler quand même. Ouais, je vais beaucoup parler. Et ça sera plus un vlog indoor. Vous savez que le vlog précédent que j'ai eu à faire, c'est un vlog où je sors beaucoup. Il y a beaucoup plus d'activités. Mais celui-ci sera un petit peu différent. Par contre, j'ai pas mal, je crois que j'ai 2 recettes de cuisine dans ce vlog. Donc restez très très attentifs. Parce qu'il y a aussi les hommes. À ce vlog. Avant de commencer, je voulais qu'on aborde un sujet et j'aimerais qu'au travers de ce sujet, au travers de vos réflexions, que vous puissiez me donner vos avis dans les commentaires, please guys. J'aime bien lire ce que vous pensez. Alors, j'étais au taf il y a pas longtemps, je vous mettrai la vidéo. J'avais cette coiffure-ci que je vais mettre quelque part sur l'écran et ma responsable est entrée, elle était choquée. Elle a sursauté en mode oh, tu m'as fait peur. J'étais en mode, mais pourquoi t'as eu peur? Je lui ai dit, tu as cru que c'était la crinière du lion? Je suis rentrée dans son délire. Elle me dit, non, pardon, c'est juste que je m'y attendais pas et autres. Bon, je me dis que peut-être c'est parce que avec la teinture, ça donne un air différent. Je ne sais pas. Mais bon, je suis passée dessus. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui m'ont fait des réflexions plus tard en mode ah, c'est pas top, c'est raciste, c'est ci, c'est ça. Mais bon, je ne sais pas. Anyway, tant pis, c'est pas ça le sujet. Et il y a un autre jour encore, je vous raconte 2 scènes différentes et après je vais engager ma question. J'avais des rastas et ma collègue, celle avec laquelle je suis dans le même bureau, elle m'a dit ah, j'aime bien lorsque vous faites des rastas comme ça. Je dis ah, ok. Ça prend beaucoup de temps. Ça prend 4 heures, 5 heures par là. Surtout lorsque je me coiffe toute seule. Elle me dit oui, sa belle-fille aussi est ivoirienne. Donc elle aime bien la voir avec. Et puis elle me dit t'es pas comme... je vais appeler ma collègue Valérie. Tu n'es pas comme Valérie. Valérie, elle triche un petit peu. Je dis comment ça elle triche? Elle me dit baby, elle porte des perruques. Elle assume pas vraiment ses cheveux. Vous savez, vous connaissez un petit peu l'hypocrisie professionnelle lorsqu'on veut vous lancer des petits pics, lorsqu'on veut vous tailler en douceur. Vous voyez, on met un petit peu la rigolade, la comédie en avant alors qu'on est en train de vous dire des vérités, on est en train de vraiment cracher sur vous. On plante dans le visage, mais on fait passer ça pour de la rigolade. Ben oui, elle met des perruques. Et moi aussi, j'étais en mode j'ai quand même compris ce que t'as dit. Du coup, par rapport à ça, moi j'aimerais avoir votre avis. Est-ce que vous pensez que aujourd'hui, à cause du milieu dans lequel on travaille, à cause du contexte aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les femmes africaines ont honte de leurs cheveux? Moi, c'est la question que je me pose. Parce que c'est vrai que la tendance de la perruque a pris une ampleur fulgurante. Et par rapport à ça même, on est plus focalisé. Lorsque je dis on, je parle des femmes africaines surtout. Nous sommes plus focalisés à acheter la dernière perruque, à acheter le dernier modèle, le modèle qui fait plus naturel. Et on dépense des sommes exorbitantes par rapport à ça, qu'on n'a même plus vraiment le temps de prendre soin de nos cheveux. Et le côté triste est que les autres le voient et les autres le perçoivent d'une façon différente. Moi, je sais que entretenir les cheveux naturels, c'est compliqué. C'est très compliqué. Et pour moi, avoir des perruques, c'est juste une alternative en mode bon vas-y, j'ai pas le temps de me coiffer tout le temps, donc du coup je mets la perruque. Je n'ai pas le temps de refaire ma coiffure, je porte la perruque, je viens de laver mes cheveux, je fais 4 nattes, je dépose la perruque, ça me permet de gagner du temps. Mais le problème dans cela, si je peux le dire ainsi, c'est la honte qu'on commence à voir concernant notre identité. Vous savez, de la même façon qu'il y a des femmes qui n'arrivent plus à sortir sans maquillage, il y a des femmes qui n'arrivent plus à sortir sans mettre leur perruque. C'est-à-dire que la perruque est devenue comme un accessoire de choix, un accessoire à absolument avoir. Donc pour revenir à ce que je disais au départ, lorsque ma collègue a vu mes cheveux, ma responsable a vu mes cheveux, elle a été choquée. Peut-être à cause de la couleur, ou peut-être à cause de la densité, peut-être elle a vu, elle a dit oh my god, mais qu'est-ce que c'est? Parce que elle n'était peut-être pas habituée, mais je me dis en fait que au-delà de ça, parce que moi dans ma tête je me disais que comme t'as eu peur aujourd'hui là, je crois que tu auras peur toute cette semaine, parce que chaque jour tu verras ma crinière. Donc je me dis en fait que faudrait qu'on ait le courage
et la joie de porter nos cheveux en tant que femme africaine. Qu'on puisse se dire que ça ne sera pas tout le temps des perruques, mais qu'on puisse aussi apprendre à prendre soin de nos cheveux. Parce que l'argent qu'on dépense pour les perruques, les vraies perruques, c'est des centaines d'euros. Je pense qu'il faudrait qu'on apprenne à prendre soin de nos cheveux. Si on a la capacité de dépenser des centaines d'euros pour acheter des perruques, je pense qu'on peut également investir pour acheter des bons produits. En fait, je ne dénigre pas le fait de porter des perruques, mais je me dis qu'il faudrait également qu'on, de la même façon que nous sommes fiers de porter nos perruques, faudrait également qu'on soit fiers de porter nos cheveux, qu'on n'ait pas honte, qu'on ne se dise pas ah non, mes cheveux. En fait, il y a tellement de coiffures qu'on peut faire avec nos cheveux. C'est vrai que l'entretien est compliqué, mais il faudrait qu'on apprenne à le faire en fait. Et il y a un autre point. Et les hommes aujourd'hui qui ne s'intéressent plus aux femmes qui ont leurs cheveux naturels. J'arrive pas à comprendre en fait. C'est-à-dire que lui, le genre typique, en fait pour lui la femme, la belle femme, c'est celle qui met des perruques, c'est celle qui a sa lace frontale, c'est celle qui met sa perruque avec des baby waves et tout, mais celle qui a peut-être des vanilles ou des locks, pour lui c'est en mode no way. Pourquoi vous faites ça? En fait, c'est vous-même qui grandissez également ce complexe que les femmes africaines ont par rapport à leurs cheveux. Donc arrêtez ça en fait. Et sans trop m'attarder même sur les autres peuples qui veulent toujours chercher à complexer d'une façon directe ou indirecte les africaines qui portent leurs cheveux, je voudrais également m'attarder sur mes jeunes sœurs africaines même qui critiquent d'autres parce qu'elles ne mettent pas des perruques chères. En fait, c'est quelque chose que j'arrive toujours pas à comprendre. C'est-à-dire que tu vas critiquer une parce que tu es en mode non, son indienne n'est pas de bonne qualité, elle n'est pas une belle perruque. Est-ce que vous savez que c'est un budget? Like, je crois que vous n'êtes pas conscient de cela. Il y a des gens qui ont des projets un peu plus importants que de dépenser 300 ou 400 euros pour acheter une perruque. Après, je suis d'accord qu'avoir une belle perruque bien brossée, bien dressée, ça fait plaisir, c'est beau à voir. Mais dites-vous qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément ce budget à dépenser. Il y a des personnes aussi qui ne veulent pas forcément porter des cheveux humains en fait. Donc dites-vous tout cela et arrêtez de vous comporter comme des gamines en fait. Mais bon, bref. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez en commentaire concernant le port des cheveux naturels, concernant les perruques. Et si vous avez des histoires ou si vous avez déjà eu ce genre de remarques en mode pourquoi tu ne te coiffes pas alors que peut-être t'as des vanilles, ou des remarques du genre change de coiffure, ou je sais pas, ou des remarques du genre t'as pas une perruque de meilleure qualité. Anyway, dites-moi ce que vous pensez en commentaire et puis voilà, on se dit à bientôt. Restez pour la suite du vlog. Bisous. Hello, alors j'ai filmé une routine de soin de visage que vous pouvez également adopter si vous voulez. Je commence par appliquer le savon sur mon visage. C'est un savon de chez Yves Rocher, pure menthe, que vous allez juste voir affiché à l'écran. Je l'applique bien sur mon visage. Vous pouvez également le mettre au niveau de votre cou. Alors après avoir mis le savon, je lave, je mets le gommage. Ce gommage de chez Sivoderm, de la marque Sivoderm, qui m'a été envoyé du Cameroun. Mais normalement, vous pouvez également le retrouver dans les magasins afro ou même les magasins pakistanais. Donc vous mettez au niveau de votre visage, de votre cou, vous frottez bien pendant, vous laissez appliquer 10 minutes. Ensuite, vous nettoyez votre visage avec une lingette, un coton ou même une serviette en papier ou en gant. Si vous avez un gant spécialement pour votre visage, vous nettoyez très bien. Ensuite, ce que je vais faire après, c'est de mettre le sérum. Alors ça, c'est le sérum Booster Brightening de la marque Elisa Jones que j'ai eu à Action. Le prix, ça doit être 2,99 si je ne me trompe pas. Donc je l'applique, là vraiment c'est une routine rapide, hein. Sinon pour ma routine même je prends plus de temps, je frotte le visage avec une brosse et autres. Donc après avoir appliqué ça, je mets cette crème visage de chez Yves Rocher, Sebo Végétal Zéro Blemish Gel. Donc je l'applique mais je pense que je vais le changer parce que ça me rend la peau un peu sèche. Donc le jour d'après je suis allée faire un petit tour chez ma mère et j'ai défait mes cheveux comme vous pouvez le voir. Et je parlais de mon vernis en disant qu'il fallait que je le change. Donc voilà, en tout cas, je vous dis à tout de suite. Faut que je remette le vernis dessus. Je vais faire frire la pâte des beignets. Je vais vous montrer un petit peu comment je fais mes boules. Je me débrouille, hein. Voilà, je me débrouille. J'ai attaché mes cheveux pour que les cheveux ne tombent pas dans la pâte ni dans l'huile. Là, je vais laver mes mains et on y go. Une grosse casserole de pâte qui a bien gonflé. Application gagne 15 000 € par seconde avec cette application. Les gars, c'est vrai.
appelle les réunions de Family and Parenting, venez à ces réunions-là. Alors, si je dois enseigner la Bible avec le caractère de l'éducation chrétienne, je ne peux pas utiliser le plateforme de la prédication pour pouvoir entrer dans les détails de l'éducation. Alors, après avoir fait les beignets, j'ai fait la viande avec la sauce tomate. J'ai assaisonné ma viande avec tout ce que vous avez vu affiché à l'écran. J'ai fait frire la viande. Ensuite, j'ai mis la tomate. J'ai laissé bouillir pendant 5 minutes. Et puis, j'ai mis un petit peu d'eau pour que ça ne crame pas. Mais normalement, si vous allez sur ma page, vous allez voir au niveau des shorts, j'ai laissé une vidéo où j'explique en détail comment est-ce que j'ai obtenu cette sauce. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Je vous raconte ce qui s'est passé aujourd'hui, ok? J'ai fait un petit chignon. Voilà, donc commencez pas à vous demander qu'est-ce qu'elle a encore sur cette tête-là. J'ai fait un chignon, bref. Je parlais avec ma collègue, je sais pas comment ça s'est passé. En fait, on parlait de sa maladie. Et au final, elle me dit qu'elle espère qu'un remède miracle va bientôt sortir parce que voilà, c'est un peu compliqué. Comment elle voudrait au moins que ce remède puisse stopper la maladie, genre arrêter l'évolution de la maladie. Et du coup, moi j'ai dit oui, franchement, je crois qu'un miracle, enfin un remède miracle peut sortir. Je pense que c'est possible et tout. Et elle me dit, ah toi t'es comme l'autre africaine là. Je dis qu'elle est africaine, parce que moi mes collègues elles sont trop à l'aise. Elle me dit bah l'autre. Je dis ah ok, parce que j'ai une collègue africaine aussi. Elle me dit ouais elle est très dans les choses de Dieu et tout, elle est tout le temps en train de me parler, elle prie, elle fait ci, elle fait ça. Je dis ah ok bah c'est super. Donc après, pour moi c'était la porte ouverte pour évangéliser en même temps. Donc je suis arrivée, je lui ai parlé, je lui ai dit ouais franchement oui moi je suis chrétienne, je crois en Dieu, il y a beaucoup de choses qu'il y a à faire dans ma vie, donc aujourd'hui je peux pas douter en fait, il y a beaucoup de choses que j'ai expérimentées avec Dieu, des miracles, franchement des situations dans ma vie où je n'espérais plus, où Dieu a fait quelque chose, où il a changé ma situation et autres, donc je crois pareil pour toi. Du coup, elle me dit qu'elle croit en l'amour, qu'elle est athée, qu'elle n'arrive pas vraiment à croire, que parfois elle se pose des questions, mais elle n'arrive pas à croire et autres. Donc, du coup, je dis, bah, c'est pas grave. Pour moi, ce que je sais, c'est que Dieu, la Bible déclare qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il t'a dit, il le fera. En fait, j'étais en train de parler et les larmes coulaient de ses yeux. Genre, elle a nettoyé comme ça. Mais j'ai vu que c'était la larme. Elle a enlevé là, elle a enlevé là. Elle me regardait, elle était admirative, elle me regardait en mode waouh, ok. Et après, elle me dit vraiment, j'ai l'impression que vous les chrétiens, vous pensez différemment parce que j'ai pas encore eu quelqu'un qui m'a parlé comme ça, en me poussant à mettre Dieu à l'épreuve. Je lui dis, bah ouais, il y a des circonstances comme ça en fait, où si tu veux vraiment que Dieu agisse, toi-même, tu dois, au travers de ta foi, montrer que tu es ouverte à ce miracle-là. Et elle m'a dit, en tout cas, t'es encore là, Elsa, on verra ce que ton Dieu est capable de faire. Et c'est pas que lorsqu'elle a dit ça comme ça, elle a en même temps provoqué ma foi. Dans ma tête, j'ai dit, Seigneur, s'il faudrait que je fasse le jeûne de Daniel, le jeûne d'Esther, le jeûne de je sais pas qui, pour que tu agisses, tu vas faire. Donc, juste pour terminer en vous disant, n'ayez pas honte de partager Christ, n'ayez pas honte de partager l'amour de Dieu, n'ayez pas honte d'affirmer votre identité pour ceux qui sont chrétiens. Faites tout avec sagesse parce que le monde professionnel aussi est très compliqué et très délicat, mais lorsque vous voyez une porte que Dieu vous ouvre pour évangéliser quelqu'un, pour gagner une âme, n'hésitez pas et saisissez-la. God bless you. Alors là il était exactement 12h30, c'était ma pause et je suis allée chercher de quoi manger. Vous voyez le grand bâtiment juste à droite, je ne savais pas du tout que c'était un restaurant asiatique, c'est à dire que je passais par là mais j'avais pas encore remarqué. Franchement ils sont trop forts. Alors j'ai chauffé mes pâtes, ensuite j'ai mangé, j'ai pas du tout aimé, donc je ne vous conseille pas d'acheter. À la pause, ce que je fais souvent, c'est que je regarde cette émission où plusieurs personnes racontent les histoires mystiques qu'elles ont vécues. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'aime pas voir un miroir sans me montrer dessus. Donc là, j'avais terminé de faire ce que j'étais venue faire à l'école et j'étais en train de rentrer.
vous n'avez plus de piment, donc j'ai décidé d'en faire. Vous pouvez mettre le piment, ail, oignon. Après, d'autres personnes rajoutent le basilic et autres. Ça dépend vraiment de vous. Mais là, ce sont vraiment mes ingrédients de base. Pour moi, ça c'est un piment passe-partout. Après, c'est vrai que pour le piment du poisson braisé, c'est souvent spécial. On rajoute d'autres ingrédients. Donc après avoir écrasé, je mets le cube. Pour les personnes qui n'en mangent pas, vous pouvez éviter. Après, je rajoute un petit peu de sel. Oui, c'est vrai qu'il ne faut pas associer les deux. Je sais, ne vous inquiétez pas. Ensuite, je mets de l'huile, vous mélangez bien. Et lorsque c'est comme ça, normalement, vous pouvez conserver au frigo, on va dire 2 semaines. Mais si vous voulez que ça soit conservé pendant plus longtemps, vous pouvez le mettre au congélateur. Voilà. Donc après, je suis allée à Carrefour chercher de quoi manger et ensuite j'ai fait un petit tour à la boulangerie. Bonjour. Ça. Donc j'ai pris du blanc de poulet, de la pastèque, un financier à la pistache et de la baguette. Hello la team, j'espère que vous allez bien. Là je suis au parc de Créteil, je vais venir faire du tennis, donc je vous montrerai un petit peu le parc. Voilà, bisous. Ouais, je me suis changée pour jouer du coup. Si vous avez besoin de prendre une douche, ne vous inquiétez pas, ils ont une salle de bain qui est super clean. C'est passé dans ma maison. Alléluia. Et Dieu ce matin me dit de dire que nous avons fait de sa maison une caverne de voleurs. Alléluia. Or que cette maison était appelée une maison de prière. Janine était au volant et vraiment, elle a super bien géré. En tout cas, vous allez voir comment elle a conduit. Pour une première fois, je trouve que c'était très très bien. Par contre, restez bien pour voir ce que moi j'ai fait. Hein. Restez bien jusqu'à la fin. Je fais mon vlog. Toi aussi tu es radine. Attends dans mon vlog. Toi aussi tu es radine. Depuis que toi tu m'as déjà invité quand? Moi je t'ai déjà invité. Toi tu m'as déjà invité quand? Tu m'as invité quand, Péniel? Tu mens. Tu m'as invité. Non, il faut me dire. La dernière fois j'ai payé. Mais tu m'as invité fois. Avec Sarah, tout ça. On a déjà acheté un petit truc. Ah, l'année Bon, mais dernière. toi tu m'as déjà fait quoi? Ok, je vais le faire. Non mais je rigole hein. Ouais, je vais le faire. ma sœur. Je vais le faire. Je vais le faire. Comme tu as parlé de ça que c'était dans ton cœur, je vais parler, il n'y a pas de problème. Je rigole. Dis coucou à la caméra. Bon, faut refaire un vidéo là. on va- Fais tout baisse. Non, faut faire Bon, refaire. lui, Je dis c'est que le- tu m'honores, Non, je non. t'honore, tout ça Non, là. il n'est pas de souci. Voilà. Le berger Péniel, grand homme de Dieu, prophète des nations, C'est elle. qui chasse les démons, Je ne suis qu'elle. le protocole de la prophétesse. Aïe. Et là, ce sont les brebis du berger. Bon, du coup. Ah, t'es bloqué? Ah, ok. L'accélérateur? Non, ça c'est l'embrayage. L'accélérateur? Non, ça c'est le frein. Hey. Elle a 3 choix sur les 3. Hey. L'embrayage et le frein. Ouais, ça c'est l'accélérateur. L'embrayage c'est à gauche. Accélérateur, embrayage, Et frein. frein. Mets ton pied gauche au niveau de l'embrayage à fond. Là? Voilà. D'accord? Non, à fond. Voilà. C'est pour ça que je t'ai demandé d'ajouter, de rapprocher ton siège. Parce que du coup, normalement, quand tu mets, ton talon doit toucher quand tu es à fond. Alors Maëva apprend à conduire. Voilà. Elle a dépassé le vélo et la bicyclette. Maintenant elle est sur la voiture. C'est vraiment un jeu assez compliqué. Comme vous pouvez le voir, ça va. Elle a bien positionné ses mains sur le volant. Voilà. L'embrayage te permet de mettre
transport de l'aigle. Elle-même, elle n'est même pas sereine. Là maintenant je vais mettre l'arrière. L'arrière, hop, ça. Là, tu vois le R. Ok. Là on en a. Maintenant, comme je te dis, tu vas accélérer tout doucement tout en lâchant l'accélérateur. J'appuie tout doucement sur l'accélérateur. Tout en lâchant l'embrayage. Il y a personne derrière? Mais c'est sûr que c'est à toi de vérifier. Tu as 3 rétroviseurs pour vérifier. D'avancer à la machine. T'as enlevé ton... Mais moi j'ai soif. Reste, non. Je suis en train de gâcher la vidéo de ta soeur. C'est quoi ce contre Elle va mettre la musique. Ah. Ça, c'est le pied sur l'embrayage. Eh, Janine, elle a conduit en 2-2. 2-2 tas, elle a avancé, elle a reculé. Depuis qu'on est là. Hein. Ça se fait pas, moi j'ai jamais fait ta voiture. Aïe. C'est de la triche. Janine, elle maîtrise. C'est juste maintenant deuxième, elle a peur. Et la voiture bouge. Elle a fait marche arrière. Mais toi, t'as... Frein. Merci d'être resté jusqu'à la fin de ce vlog. On se dit à très bientôt. J'espère que vous avez aimé. Je vous fais des gros bisous et on se dit à samedi pour une nouvelle vidéo. Bye!